Tu n'es peut-être pas compliqué à aimer. Tu es peut-être simplement blessé. Certaines personnes passent leur vie à croire qu'elles sont trop sensibles, trop anxieuses, trop jalouses, trop intenses ou trop tout court. Alors elles culpabilisent. Elles essaient de moins ressentir, de moins parler, de moins aimer, de moins déranger. Mais souvent, ce que l'on appelle aujourd'hui un problème de comportement était hier une stratégie de survie émotionnelle. Quand tu grandis avec l'instabilité, tu développes de l'hypervigilance. Quand tu as connu le rejet, tu apprends à anticiper l'abandon. Quand tu as été trahi, tu analyses tout pour éviter de souffrir à nouveau. Et avec le temps, tu finis parfois par croire que quelque chose ne va pas chez toi. Alors en réalité, une partie de toi essaie juste de te protéger. Le problème, c'est que beaucoup de personnes se jugent sans jamais chercher à comprendre l'origine de leur réaction. Alors elles se battent contre elles-mêmes, encore et encore, parce qu'on ne guérit pas durablement en se détestant. Et en se détestant. On commence souvent à changer le jour où l'on comprend enfin pourquoi je suis devenu comme ça. Et parfois, mettre de la conscience sur une blessure change déjà profondément la manière de se regarder soi-même et surtout l'estime de soi. Les êtres humains passent des années à demander de l'amour tout en se convainquant qu'ils sont impossibles à aimer. Contradiction assez spectaculaire, n'est-ce pas? Si certaines blessures relationnelles continuent toujours de t'impacter dans ta vie d'aujourd'hui, je propose des accompagnements en thérapie et en coaching pour aider à comprendre et à transformer ces schémas qui se répètent. Les informations sont dans ma bio. C'était Yassine Kitani et je te dis à la prochaine.